Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Ici c'est votre frère, le combattant, le digne fils d'Afrique. Nous sommes ici pour déluer, nous sommes ici pour déconstruire les différents mensonges créés de toutes pièces par l'Occident. Ils ont utilisé certains de leurs instruments de soft power pour pouvoir pénétrer certaines de nos organisations et rendre ça néfaste pour nous. Je parle là de la CEDEAO. La CEDEAO, quand Séni Kountché et ses amis créaient cela, les amis, c'était pour le bien des Africains de l'Ouest. Oui, des Africains. Et c'était pour la coopération économique. Parce que les populations africaines souffraient de cette histoire de visa entre donc. Ils ont pensé ce truc-là. Et c'était bien. Regardez les amis, en Europe, par exemple. Quand vous avez un visa, surtout le visa Schengen, vous pouvez quitter d'un pays à un autre, sans contrôle. D'un pays à un autre, sans contrôle. Même au niveau de l'aéroport, c'est comme ça que ça se passe. Il y a des passagers internationaux et des passagers locaux. Dans l'aéroport, comment se fait-il que chez nous, ici en Afrique, pour quitter le Cameroun, quitter le Gabon, aller en Afrique du Sud, il faut aller payer 40 000, parfois 70 000 pour avoir le visa. Vous trouvez que c'est normal? C'est des choses qu'il faut balayer. Donc, revenons à nos moutons. La CEDEAO. Qui est celui qui a détruit complètement la CEDEAO? Voilà la question qu'il faut se poser. Nicolas Sarkozy a infiltré la CEDEAO de Goodluck Ebele Jonathan. Parce qu'il y avait un monsieur qui lui avait dit non, brutalement. Laurent Koudou Gbagbo, le professeur, un historien. Et il a donc décidé d'infiltrer, de monnayer et de détruire complètement la CEDEAO. Avec la complicité des fonctionnaires véreux. Je répète, des fonctionnaires véreux de la CEDEAO. Mais attendez les amis. Les enfants d'Afrique et de l'Afrique de l'Ouest ont vu ça. Ils ont avalé les différents mensonges, des médias mensonges. Et à un moment donné, d'autres se sont posés des questions. Est-ce qu'on va continuer à évoluer comme ça? Ils ont eu leur courage de dire stop à cette mascarade. Et la France et la CEDEAO ont des dirigeants myopes. Ils souffrent de la myopie analytique ou stratégique même à la limite. La CEDEAO a commencé à commettre des erreurs gravissimes avec le Mali. Le Mali décide de prendre son destin en main. Des fils et des filles maliennes, à travers Assimi Goïta, disent à la France, enough is enough. Et cette France manipule la CEDEAO. Alassane Dramane Ouattara, qui a été imposé par la France en Côte d'Ivoire, prend sur lui de suspendre l'électricité, de faire le chantage économique, et ils ont essayé d'asphyxier le Mali. Mais le Mali avait quand même certains partenaires fiables. Et les Maliens sont résilients, comme d'ailleurs beaucoup d'Africains. Et cette souffrance-là a été écoutée, et les gens n'ont pas souffert tellement comme ils ont voulu. Ce sont des faits. Et là, au Burkina Faso, comme les mêmes faits produisent, les mêmes réactions peuvent se répandre, je veux dire. Les gens ont eu peur. Les mêmes causes, voilà les amis, désolé, hein, j'ai cherché le mot, voilà, j'ai noté ici. Les mêmes causes produisent les mêmes effets, voilà le mot, j'ai trouvé enfin. Là, les Burkinabés se sont dit, hey, c'est un problème. Ce que les Maliens subissent là, si nous on ne profite pas maintenant pour régler ce problème, on va subir la même chose. On sera seul. C'est comme ceux qui soutiennent la dictature. Tu soutiens la dictature, jusqu'à ce que la dictature vienne chez toi aussi, t'es perturbé. C'est pour cette raison qu'on dit qu'il y a la dictature, tout le monde devrait la combattre. L'injustice, c'est quelque chose qu'il faut combattre. Parce que toi qui soutiens l'injustice aujourd'hui,
cette injustice-là peut te revenir sur le visage demain et tu seras seul. Donc, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Le Burkina Faso a écouté la voie ou a regardé et a accepté de suivre la voie qu'empruntaient les Maliens. Et voilà comment le Burkina Faso est entré dedans. La CEDEAO et la France, ils ont été un peu compréhensifs parce qu'ils savaient qu'il ne faut pas procéder de la même façon qu'on a procédé avec les Maliens parce que ça a radicalisé les Maliens davantage. Mais seulement, les Burkinabés ont compris que c'est leur méthode. Et les Burkinabés ont demandé aux Français et les autres de dégager dans leur pays. Et là, on est en Russie pour le sommet Rocha-Africa et Bazoum est neutralisé au Niger. Les Nigériens ont dit, voilà, nous ne voulons plus de cela aussi. Et la France, Emmanuel Macron a organisé un conseil de la défense pour parler du Niger, un pays souverain. C'était du jamais vu. Macron est bon comme banquier à Rochefield et autres. Mais en tant que politicien, les amis, c'est une catastrophe. Emmanuel Macron, c'est une catastrophe. Mais du point de vue de l'Africaine que je suis, c'est quelqu'un de bien. Parce qu'il nous a aidés à faciliter notre travail. C'était un peu dur pour nous d'expliquer certaines choses à certaines personnes. Mais avec les actes, les faits et gestes d'Emmanuel Macron, beaucoup de personnes en Afrique ont compris le message. La CEDEAO, donc, à travers la France et les États-Unis d'Amérique, ont commencé à mettre la pression. Jusqu'à les Américains ont envoyé Victoria Nuland imposer les choses à Abdurrahman Tiani. Est-ce que les gars savaient qu'on avait déjà dépassé l'époque là? Et Nuland a été humiliée au Niger. Humiliée. Elle a pensé à un moment donné que le Niger, c'était l'Ukraine. Parce qu'elle a fait la même chose en Ukraine. Voilà d'où ça a amené les Ukrainiens aujourd'hui. Patrice Talon, Alassane Dramane Ouattara, Tinubu, Nana Akufo-Addo qui n'est plus présent au Ghana aujourd'hui, Dieu merci, Ombalou, Macky Sall ont commencé à préparer une intervention militaire contre le Niger. Seulement, au sein de la CEDEAO, George Oppongweya qui a perdu et laissé les élections, il a compris qu'il a perdu, s'était opposé. Que vous ne pouvez pas parler de l'intervention pendant que les gens souffraient du terrorisme et d'autres barbaries. Hein? On n'a pas vu la CEDEAO se mobiliser. Le président Gbagbo avait fait même une sortie pour dire qu'il ne comprend pas. C'est trop facile de se mobiliser pour dire qu'on va aller enlever un gouvernement pour imposer l'autre. Hein? Mais c'est compliqué de se mobiliser pour combattre le terrorisme. C'est à croire que les financiers du terrorisme en Afrique, les amis, sont des amis de certains dirigeants qui sont au pouvoir aujourd'hui. Donc, ils savent de quoi il est question. Et cette CEDEAO-là pensait que c'était trop facile. Sanctions contre le Niger, sanctions, menaces et autres. Et le Niger, le Burkina Faso et le Mali ont décidé d'observer d'abord. Ils ont pris leur temps. Ils ont mûri ce qu'ils devraient faire. Ils ont décidé de sortir de la CEDEAO, donc leur retrait. Et après, les gars ont parlé, ils vont faire comment les visas, les citoyens et autres, ça sera compliqué pour eux. Non-sens. Comme si les histoires de libre circulation des biens et des personnes, c'est quelque chose qui est acté dans cette région. C'est faux et archi faux. Voilà qu'on a mis certains anciens chefs d'État en action pour essayer de convaincre ce pays-là. Bachirou Diomaye Faye gagne les élections parce qu'on a empêché Ousmane Sonko qui devait être le vrai président et Tinubu le prend, Nana Akufo-Addo pour faire son envoyé spécial pour convaincre le Mali, le Burkina Faso de revenir au sein de la CEDEAO. Peine perdue, les amis. Peine perdue. Et là, le message a été encore clair et précis ce moment, les amis. Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Abdurrahman Tiani ont dit que c'est irréversible, la rupture avec la CEDEAO. Donc, il ne faut pas essayer. Il ne faut pas essayer de venir penser que c'est bon avec la CEDEAO parce qu'il y a l'AES aujourd'hui, l'Alliance des États du Sahel aujourd'hui. Ils sont passés à la Confédération. Bientôt, ça sera la Fédération. Les amis, je suis fier du Mali, fier du Burkina Faso, fier du Niger.
Et quand je dis ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis fier d'Assimi Goïta, fier d'Ibrahim Traoré, fier d'Abdurrahman Tiani. Continuez comme ça. Les mêmes causes ont eu les mêmes effets. Où? Au Tchad, au Sénégal, n'est-ce pas? Ne l'oubliez pas, les amis, je suis l'homme le plus noir de la terre. Bye bye.